Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour commencer, je vais utiliser l'oracle de la triade pour avoir les énergies générales en ce moment pour vous les Sagittaires. Ensuite, on fera une petite guidance avec les breloques et on fera une guidance additionnelle avec l'améthyste love. Donc c'est parti, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Hop là. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13 août. Alors, je prends les deux puisque les deux sont sortis. Bon, on parle tout de suite d'amour en dos de deck. On parle vraiment d'amour, de prière qui va être exaucée. On parle d'action à poser également. Ok, allez, c'est parti. Alors, bon, on parle de dispute, de séparation, de désaccord, d'incompréhension. On parle d'un homme. Donc, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez rompu ou qui est dans l'incompréhension d'une situation que vous ne comprenez pas. On parle également de pardon. Donc, c'est peut-être à vous de pardonner. On peut également vous dire qu'il y a un pardon qui vient suite à une séparation, à une dispute, à une incompréhension. Donc, il va y avoir la mise en lumière là sur une séparation. Pour moi, vous allez communiquer avec une personne avec qui vous vous êtes séparés brutalement. Ça a été assez violent. Je sens la violence de la séparation, quelque chose qui reste incompréhensible. Vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé à une séparation. Donc, ne vous inquiétez pas, puisqu'on voit qu'il y a quand même une communication qui revient, qui va vous permettre de comprendre. On voit qu'il y a quand même des excuses qui viennent. On parle de relation d'âme ici. Vous allez avoir des nouvelles de votre âme sœur ou peut-être de votre flamme jumelle. Tout dépendra des cartes qui ressortent. En tout cas, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous. On parle vraiment de communication. Cette communication va vous permettre de mettre en lumière la relation que vous avez. On me donne la relation de flamme jumelle. Donc effectivement, vous êtes dans une relation de flamme jumelle où il y a eu des incompréhensions, où il y a peut-être encore des incompréhensions. Vous êtes peut-être en stand-by, en rupture, en séparation. Il y a peut-être un temps de pause là dans votre relation, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On parle effectivement d'un silence radio, mais un silence radio qui va vous permettre de renaître un petit peu, comment je veux dire ça, de devenir une autre personne. Ouais, c'est ce que j'entends, de devenir une autre personne. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir communiquer. Alors, c'est pas forcément avec votre autre. On parle d'une communication qui va vous permettre de comprendre pourquoi il y a eu une séparation, pourquoi il y a eu ces incompréhensions. Et ça va vous permettre également de faire une mise en lumière sur votre relation de flamme jumelle. Allez, on continue. Hop. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, hop.
Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, si ça ne sort pas, je vais être obligée. Non, c'est bon, on l'a. Et encore une pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13, s'il vous plaît. On parle de difficultés, effectivement. Mais bon, malgré la difficulté, hein, malgré les obstacles que vous devez passer, on voit bien que vous avez une protection. Il y a une période de désert, une période vraiment d'accalmie, j'ai envie de vous dire. Ouais, on parle de sacrifice hein, sur une relation, là. Alors, bon. Effectivement, vous avez des choses à apprendre, hein. Vous avez des choses à comprendre par rapport à cette relation de flamme jumelle, hein. En même temps, c'est un peu le but de cette relation, c'est d'apprendre. D'apprendre le comportement de votre hôte, de comprendre vos traumas, vos blessures, qui vous amènent justement à remettre tout en ordre, hein. Donc effectivement, moi, c'est ce que j'ai là, hein. On voit bien ici que vous devez comprendre certaines choses. Donc on peut me parler hein, de mettre en ordre certaines choses, ou que vous avez été trop dans le fait de donner des ordres, de pas... comment je vais vous dire ça de pas avoir de compromis finalement. Donc là, on vous demande vraiment de poser des actions, de comprendre certaines choses pour pouvoir remettre un petit peu en ordre votre vie actuelle et retrouver votre équilibre. Donc on voit qu'il y a la mise en lumière hein, sur la relation d'amour que vous pouvez avoir avec votre hôte. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez appris, vous aurez compris les choses que vous avez à comprendre, vous allez aller vers l'abondance en amour. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. On parle hein, d'une prière qui a été entendue et qui a été exaucée ou qui va être exaucée. On parle d'une prière, hein, de trouver votre moitié. Hein, et on vous dit, hein, vous avez trouvé cette personne, mais finalement, vous avez été trop dans le fait de donner des ordres, de donner votre point de vue, votre façon de voir les choses. Et finalement, vous avez cassé un petit peu ce côté romantique, j'ai envie de vous dire. Donc, on voit que c'est une relation de flamme jumelle hein, que vous connaissez dans des vies antérieures. Et on voit ici, hein, vous voyez, on a la mort symbolique pour renaître ensuite. Donc, on a la mort symbolique du couple, de vous-même également, pour renaître en fait. Donc là, effectivement, on a cette séparation qui va vous permettre de comprendre, de retrouver votre équilibre et ensuite de vous faire pardonner. On a cette relation d'âme-sœur qui a été demandée, qui a été entendue et exaucée. Et on vous dit hein, que vous allez faire la mise en lumière sur la relation que vous avez de lien d'âme-sœur, de lien de flamme jumelle, pardon. Donc on voit bien ici hein, qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. Finalement, vous allez avoir une communication avec votre hôte qui va vous permettre d'aller vers l'abondance. On voit bien ici qu'il y a une mort symbolique de vous-même ou même de la relation pour aller vers une renaissance. Donc c'est encore une fois très positif. Donc effectivement, il y a eu des épreuves, des difficultés à passer, mais on vous dit que vous allez aller dans l'accomplissement. Vous avez une belle protection sur vous, hein. On parle de mariage, on me parle de paix, on me parle d'une période d'accalmie. On voit bien qu'il y a eu des tentations de sacrifier cette relation, mais finalement, c'est une relation qui va durer dans le temps. Et on voit ici qu'effectivement, vous allez avoir un renouveau avec votre hôte, mais également avec vous-même, puisque vous avez été dans l'adversité, vous avez été dans le mensonge. On parle bien de porter des masques qui ont mis des doutes à votre hôte et que vous avez été dans le doute vous-même. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux. On voit qu'il y a la culpabilité qui ressort, l'isolement, mais vous allez avoir ce calme qui revient et qui va vous permettre de vous élever et d'acter une transformation. Donc, c'est très, très, très positif encore une fois. Donc, on va aller voir tout de suite avec les breloques. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, donc du 7 au 13. Ok. Alors, bon, en lettres, on me donne juste le F. Je n'ai pas de signe. Ok. Donc, pour moi, c'est encore une fois très positif, j'ai envie de vous dire. Pour moi, j'ai encore un vœu hein, qui est exaucé.
Encore une fois, on voit bien qu'il y a le vœu qui est exaucé. On voit bien qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ou elle garde secret. On voit qu'il y a un vœu de rétablissement de cette relation qui vient à vous. Il y a des secrets. Encore une fois, il y a des secrets, il y a des choses que vous ne dites pas. Vous essayez même de vous convaincre vous-même, en fait, j'ai envie de vous dire, que vous avez réussi un petit peu à rassembler les puzzles, les morceaux du puzzle, pardon. On voit ici qu'il y a de la communication. Moi, j'ai une communication qui revient. On peut me parler d'un silence radio. Donc, il y a un froid là entre vous actuellement. Vous essayez de paraître fort, j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'entends. Vous essayez de paraître fort. Vous essayez de faire croire que vous contrôlez un petit peu. Oui, la force, on essaie de rester fort ou forte par rapport à une séparation, une dispute. Vous avez l'impression d'être pris à la gorge par rapport à une situation. Vous restez un petit peu dans ce mode de protection. Vous restez un petit peu sur ça. Vous restez fort ou forte par rapport à cette séparation en mode protection, en mode non, non, je ne veux pas. Ok, donc on voit bien qu'il y a eu ce ghostage et on peut également me parler d'un défunt. Donc vous pourriez avoir un message de défunt d'ici quelques temps. Donc on a encore le chiffre 66, je vais regarder. Alors, ici on voit bien que vous êtes un petit peu paresseux ou paresseuse. Oui, en fait c'est ça, vous êtes paresseux ou paresseuse parce que vous restez en fait dans le fait que vous avez raison, ce n'est pas cette personne, ou que non, c'est fini. Enfin, moi c'est ce que j'entends vraiment, j'ai un petit peu ça. On a encore cette force qui ressort, le fait de garder le contrôle, j'ai envie de vous dire. Ouais. On voit que vous êtes une figure d'autorité. Moi, j'ai une personne qui a une figure d'autorité, qui essaye de se convaincre. On parle aussi d'ego ici. Bon, moi, j'ai quand même une naissance, une renaissance vers la stabilité, l'abondance, quelque chose d'ancré. Donc, on me parle d'une période de 3 mois. On peut également me parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on me dit que vous allez renforcer le lien que vous avez avec cette personne. On peut également me parler d'harmonie ici, avec cette petite guitare. L'harmonie, le fait de s'entendre, de se retrouver, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, avec les deux petits dauphins, on parle de se retrouver, d'être attaché. Il y a une opportunité, j'ai une belle protection sur vous là. On parle d'écrits. Il y a des écrits, il y a des échanges qui viennent. Pour moi, il y a des échanges, il y a une affection réciproque. Beaucoup de tendresse, on voit beaucoup de calme, de repos, on voit l'harmonie, l'élévation spirituelle, encore une fois. Avec le petit puits. Ouais, moi j'ai quelque chose de bien quand même. Là, j'ai plutôt un phare. Pour moi, c'est plutôt un phare là. Pour moi, vous allez retrouver votre chemin. Je vais en reprendre encore un petit peu, mais pour moi, vous retrouvez votre chemin. Vous voyez, pour moi, vous retrouvez votre chemin là. Avec une personne plus jeune que vous. On parle de quotidien, de vie quotidienne, d'une relation où il y aura une relation de bienveillance. En tout cas, il y a une décision à prendre. Vous êtes dans la négativité pour l'instant. Vous êtes dans le refus. J'entends, vous êtes dans le déni en fait. Mais il y a quelque chose de rapide. Donc au niveau des lettres, je n'ai que le F qui sort et on a le chiffre 66. Donc je vais essayer de voir pour trouver la signification. Mais il me semble que c'est pour la réunion des flammes jumelles. Donc on se retrouve pour l'améthyste. C'est parti. Allez, on va voir avec du coup l'améthyste pour avoir un peu quelque chose de complet. Allez. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 7 au 13, s'il vous plaît.
Non, je vais la mettre avec parce que du coup, elle est sortie avec. Je parle toute seule. Ok, allez, on commence, c'est parti. Donc, on me parle de communication, hein. Vous allez recevoir un message. On me parle d'un message qui pourrait être soit chaleureux, soit sur le côté impulsif. On me parle d'une personne qui se sent trahie ici. Ok. Ah, pour moi, ce sera plutôt un message chaleureux. J'ai envie de vous dire que ce sera plutôt chaleureux, ce sera plutôt quelque chose qui va vous mettre en joie, puisqu'on me parle d'un message hein, qui va vous amener à vouloir vous unir, à choisir l'union, à choisir l'ancrage ensemble, hein. Donc là, on a l'ego. Ok. Non, pour moi, vous avez eu votre ego qui a été touché par rapport à des paroles, par rapport à des mensonges hein, qu'il y a eu. On parle d'une personne un peu superficielle hein, qui a du mal à aller au bout des choses. Donc, vous avez fait vivre un petit peu ce côté injuste avec cette personne, ou c'est cette personne qui vous a fait vivre ce côté injustice. Mais on voit bien ici qu'il y a un déménagement, il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Donc, mettez votre ego de côté, j'ai envie de vous dire. Donc on voit bien qu'il y a les doutes, vous prenez le temps, la réflexion, il y a ce côté un peu liberté qui est là, mais en même temps, vous vous posez beaucoup de questions. On voit qu'il y a le succès sur les épreuves, ok. Donc, encore une fois, on me parle d'une période de froid. On peut également, encore une fois, me parler d'une personne Capricorne verso Poisson, avec qui vous êtes dans une période de difficulté, dans une période d'épreuve. Mais vous allez réussir à passer au-dessus de ça. On voit bien qu'il y a tous les espoirs qui sont encore permis ici. Donc, je récapitule un petit peu. Donc, on voit ici que vous allez recevoir un message plutôt chaleureux d'une personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi, mais qui va vous donner le choix où vous allez donner le choix à cette personne de vous unir, de vous ancrer. Pour moi, ce sera positif. On voit bien que votre ego a pris le dessus concernant des paroles, des mensonges, ou vous-même, hein, vous avez menti, vous essayez de vous mentir par ego concernant cette personne qui ne va pas au bout des choses, hein. Donc, vous avez vécu l'injustice par rapport à cette personne, mais finalement, il y a des choses qui vont bouger. Donc, on voit bien ici hein, qu'il y a une période de difficulté, il y a une période d'épreuve avec une personne Capricorne verso Poisson. On vous dit également que ça peut être la fin d'un cycle, hein, la fin des doutes, la fin de la réflexion. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. 17 au 13, s'il vous plaît. Allez, on continue. Bon, on voit qu'il y a quelque chose d'éphémère. On me parle d'une tierce personne, donc peut-être une relation avec une tierce. Vous allez peut-être essayer de tourner la page avec une tierce personne, mais ce sera quelque chose d'éphémère, hein. Voilà, on essaye de tourner la page concernant une rupture pour se guérir avec une tierce personne. Donc on parle de relation pansement.
ou c'est peut-être votre hôte qui essaye de vous oublier avec une relation de pansement. On voit ici que cette personne a été humiliée par rapport à l'humiliation, non, a été humiliée par rapport au ghostage que vous avez mis en place, mais c'est un ghostage que vous allez regretter. On voit bien ici qu'il y a une belle protection sur vous, qu'il y a un manque de cette personne, même si vous essayez de vous convaincre avec une tierce personne que vous avez tourné la page sur cette histoire. Pour moi, c'est non. Vous n'avez pas tourné la page. Vous avez besoin d'une période de guérison à faire. On parle de trauma. Alors, on parle de sagesse. On vous donne le temps là. Le timing divin, en fait, vous donne le temps de vous assagir, de vous apaiser. Oui, de vous apaiser. Pour retrouver le bonheur, vous devez d'abord vous apaiser, vous apaiser, pardon, concernant des traumas. Moi, c'est ce que j'ai. On parle de traumas dans lesquels vous êtes enfermé finalement. Donc, c'est pour ça, ce côté un peu célibat, ce côté un peu de liberté que vous avez, c'est plus un temps pour vous guérir. En tout cas, pour certains sagittaires, ce sera plutôt ça. Allez. Donc, on parle d'un schéma répétitif. Donc, c'est une femme qui répète des schémas répétitifs. On parle de porter des masques, de tromperie aussi également. Voilà, on parle d'une personne qui va acter une transformation, qui va enlever des masques et qui va revenir vers vous en fait pour construire quelque chose de solide ici. Donc on voit bien ici, messieurs, qu'on va vous donner l'opportunité ici d'aller au bout des choses cette fois. On vous parle d'un amour passionnant, envoûtant pour vous, mais dans lequel vous avez été en dualité avec cette personne ou même avec vous-même. Et on parle ici d'une personne bélier taureau gémeaux qui ressent beaucoup de colère vis-à-vis d'une dépendance affective. Pour moi, c'est dépendance affective ici. Et on me parle de la période de l'été. Vous pourriez avoir une femme rivale, mais encore une fois, vous voyez, on me parle de quelque chose d'éphémère qui ne va pas durer. Ça va être assez rapide, assez court, puisqu'on voit ici que vous allez avoir besoin ou une personne va revenir vers vous, vers qui il y a eu un véritable coup de foudre. Mais encore, voilà. Encore une fois, on vous dit bien, les sentiments sont réciproques. Pour le moment, c'est une pause. On vous donne une pause pour guérir des blessures, pour penser des traumas que vous avez. D'accord, les Sagittaires? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.